Bonjour à tous. Alors, nous avons chanté que le Seigneur brise les chaînes. Et mon message ce matin, c'est une interpellation pour vous dire, jetez là votre manteau. Jetez là votre vieux manteau. J'aimerais faire écho à ce que nous vivons depuis quelques jours, quelques semaines maintenant, pour ceux qui on part à la vie de l'Église d'une manière active, de ce que nous avons pu partager, de ce que nous avons vécu avec l'équipe apostolique de RNC Initiative, notre réseau d'églises, puis ce que nous avons vécu à la célébration, ce que nous a dit Xavier Dufour récemment avec ce message « Me voici », ce que Jean Brunet nous a partagé aussi la semaine dernière sur le fait que nous sommes des sacrificateurs. Et j'aimerais continuer sur cette lancée-là, parce que je crois que quand le Seigneur dit quelque chose, c'est bon de ne pas passer à autre chose comme ça, mais de prendre le temps de mâcher, si vous pouvez me passer le mot, de méditer, de repasser ce que le Seigneur dit de manière plus longue. Pour que l'œuvre de Dieu se fasse, il y a besoin que nous nous arrêtions parfois et que nous écoutions réellement et que nous laissions l'œuvre de Dieu se faire en profondeur. Alors, je vais continuer dans l'élan de ce que nous avons vécu ces derniers temps avec ce message qui nous entraîne à jeter notre vieux manteau et à revêtir un nouveau. Et je vous invite à reprendre les messages qui ont été donnés chez vous, même si vous étiez là le jour où ça s'est passé, de le reprendre chez vous, parce que quand on fait ça, je ne sais pas si vous avez fait l'expérience, je le fais aussi parfois, de le reprendre, on entend les mots différemment, on peut vraiment se laisser toucher aussi de manière plus profonde. Donc reprenez les messages, les vidéos sont faites pour ça, ou les audios, pour qu'on puisse écouter, réécouter et vraiment entendre le Seigneur nous parler dans ces moments. Donc une invitation à déposer les vieux manteaux. Les vieux manteaux, on peut mettre tout ce qu'on veut derrière, dans cette expression pour nous dire tout ce que l'on doit laisser, tout ce dont on doit se débarrasser, laisser en arrière pour pouvoir aller en avant. C'était un peu le sens de ce que nous avons vécu dans ce temps de louange, de laisser pour aller en avant, pour continuer. Donc les vieux manteaux, vous pouvez mettre ce que vous voulez, on peut y mettre, bien entendu, globalement, notre mentalité, notre manière de voir, notre manière de penser, et aussi au sens global, le péché. Le péché qui est la manière de penser par nous-mêmes, par nos propres moyens, séparés de Dieu. De laisser tout ça. Et derrière tout ça, il y a toutes les conséquences, bien sûr. Alors, je peux dire certaines choses, mais vous pouvez déjà, au moment où je vous parle, vous dire de quel manteau vous voulez vous débarrasser. Qu'est-ce que vous voulez laisser ici avant de repartir chez vous. Laissez le manteau de la rébellion. Laissez le manteau d'un passé douloureux ou lourd à porter. Laissez le manteau d'un mauvais héritage familial, de l'impureté, de la crainte, de l'incrédulité, des habitudes qui ne laissent pas la place à l'action de Dieu, l'action nouvelle de Dieu, la frustration, le manque de confiance en soi, la colère, l'amertume, le rejet, le non-pardon, l'orgueil qui nous maintient éloignés de la bénédiction, l'égoïsme, la convoitise, etc., etc. Vous pouvez rajouter. Quel vieux manteau le Seigneur t'appelle à déposer ce matin, afin de marcher victorieusement en Christ, parce que le but c'est ça, on va le voir, si on se débarrasse d'un manteau, c'est pour en prendre un nouveau, mais de marcher victorieusement en Christ. Et je vous lis ce passage d'Éphésiens 4, à partir du verset 17 jusqu'au verset 24. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est l'apôtre Paul qui parle, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sens moral, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. On peut tout à fait dépeindre le monde qu'on vit avec ces mots-là, c'est-à-dire le monde qui vit sans Dieu. Mais vous,
Ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître le Christ, si du moins vous avez entendu parler de lui, et si vous avez été instruits en lui conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est-à-dire vous dépouillez à cause de votre vie passée de la vieille nature qui se corrompt par les convoitises trompeuses, être renouvelé par l'esprit dans l'intelligence, dans votre intelligence, et revêtir la nature nouvelle, créée selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Alors je vous inviterai à reprendre ce passage pour vous en imprégner, qui nous appelle à nous détourner de la vie sans le Seigneur, où on perd tout sens, pour revêtir le Christ, revêtir la nouvelle nature et se construire dans ce que produit en nous la vérité. Nous l'avons dit, car Dieu a tant aimé le monde. La vérité, c'est ça. C'est sur laquelle nous voulons construire notre vie. Et c'est de la vérité que nous sommes appelés à nous revêtir. Et la vérité, c'est ce que Dieu dit de nous. Déjà, on l'a chanté, que nous sommes fils et filles. La vérité, c'est ce que nous sommes sans Dieu et c'est ce que nous sommes avec Dieu. Et je vous avais lu ce passage lors de la célébration notamment d'Apocalypse 3, verset 17, quand l'Esprit de Dieu parle à l'Église, tu dis, je suis riche, j'ai amassé des trésors, je n'ai besoin de rien. Et tu ne te rends pas compte, alors dans cette version ça y va fort, que tu es misérable et pitoyable, que tu es que tu es pauvre, aveugle et nu. C'est ce que nous sommes sans Dieu. Et on a besoin d'avoir le regard de la vérité pour s'en rendre compte. Que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Ce n'est que par lui. C'est pourquoi je te donne un conseil, achète chez moi de l'or purifié au feu pour devenir réellement riche. Des vêtements blancs pour te couvrir, afin qu'on ne voie pas ta honteuse nudité, et un collier pour soigner tes yeux, afin que tu puisses voir clair. Amen. C'est aussi dans 2 versets ce que nous sommes sans Dieu et ce que nous sommes en Dieu. C'est-à-dire que nous revêtons un manteau de justice, un manteau nouveau. Et le Seigneur met un collier sur nos yeux pour que nous puissions voir la réalité. Et lorsque nous venons devant Dieu, avec cette réalité-là, de comprendre ce que nous sommes sans lui, de notre besoin de lui, alors tombe le voile qu'il peut y avoir devant nos yeux. Tombe ce voile-là. Et dans 2 Corinthiens 3, il est question de ce voile-là qui est maintenu pour... Alors là, il parle, Paul, des Israélites qui continuent à ne pas vouloir croire au Messie. Et il fait allusion à Moïse qui couvrait son visage d'un voile pour accéder à la présence de Dieu. Et il dit, leur esprit est devenu incapable de comprendre. Aujourd'hui encore, lorsqu'ils lisent l'Ancien Testament, ce même voile demeure. Il ne leur est pas ôté, car c'est dans l'union avec le Christ qu'il est levé. Le voile est levé dans l'union avec Jésus-Christ. Donc, jusqu'à ce jour, il y a toujours un voile qui couvre leur esprit. Mais le Seigneur parle dans ce texte. Et nous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est là l'œuvre du Seigneur, l'Esprit. Donc ce que le Seigneur fait, c'est qu'il lève le voile. Nous sommes en capacité de voir qui nous sommes en lui, enfants de Dieu, fils et filles de Dieu, et d'entrer dans sa présence. Il n'y a plus ce voile-là, par sa grâce, parce que ce n'est que par sa grâce que nous pouvons le vivre. Et c'est cette image-là aussi de se dépouiller et de se revêtir. Nous laissons les vieux habits et nous revêtons ce nouveau manteau. C'est comme ce voile-là, c'est comme ce que nous sommes qui est changé. Parce que quand il est question de manteau dans la Bible, il est question là de l'essence même de la personne que nous sommes. Ce n'est pas juste un manteau, quelque chose d'extérieur, mais c'est ce que nous sommes. Lorsque nous délaissons un manteau et que nous revêtons un nouveau manteau, il est question de notre identité, de l'essence même de ce que nous sommes, même de la puissance intérieure à nous-mêmes. Et Galates 2:20 nous dit que nous avons été crucifiés avec Christ et que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et c'est ça, c'est la réalité de notre identité, de ce que nous délaissons et de ce que nous revêtons. Il y a une puissance nouvelle. C'est notre nouvelle identité en Christ. Et ça, c'est fort. C'est la conversion.
Quand l'aveugle Bartimée s'approche de Jésus, on peut lire ce texte qu'on trouve en Marc 10, versets 46 à 52. Ils arrivèrent à Jéricho. Jésus et ses disciples sortaient de la ville, accompagnés d'une foule nombreuse. Bartimée, fils de Timée, un mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Lorsqu'il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Mais beaucoup le rabrouaient pour le faire taire. « Tais-toi, surtout ne te montre pas. » Lui, cependant, criait de plus belle « Fils de David, aie pitié de moi !» Et Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le !» On appela l'aveugle en lui disant « Courage, lève-toi, il t'appelle. » À ces mots, il jeta son manteau et se leva d'un bond et vint vers Jésus. Jésus lui dit « Que veux-tu que je te fasse ?» Maître, lui répondit l'aveugle, « Fais que je puisse voir. » Va, lui dit Jésus, parce que tu as cru en moi, tu es guéri. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus sur le chemin. Amen. C'est tellement merveilleux quand on les connaît, ces passages. On dit oui, c'est Bartimée, l'aveugle. Mais non, c'est quand même formidable. L'aveugle à qui il a rendu la vue, un mendiant. Certainement que son manteau était sa seule possession. Il se lève d'un bond, il jette son manteau et il va vers Jésus-Christ accueillir la guérison, accueillir sa nouvelle identité. Et c'est ce que je veux vous inviter à faire ce matin, ce que je veux nous inviter à faire ce matin, de nous lever d'un bond, de lâcher les vieux manteaux ou les vieilles guenilles auxquelles on peut s'accrocher pour aller vers cette identité que le Seigneur nous donne. Et c'est pas parce que ça fait 30 ans qu'on est converti, qu'on a tout compris et que le vieux manteau, on n'en a plus. Parfois, comme je vous disais, tout ce que l'on peut traîner dans notre vie quotidienne, c'est ça que nous devons vivre. Moi, je veux vous dire, chaque matin, lorsque vous vous levez, prenez un nouveau manteau. Pas physiquement, bien sûr, ça serait bien si on pouvait changer d'habit tous les jours, mais bon, peu importe. Non, prenez un nouveau manteau. Chaque matin, je peux prendre cette réalité-là, je mets ce manteau-là, que je suis fils et fille de Dieu. Je mets ce manteau-là de mon identité, de ce qui je suis et de ce que le Seigneur m'appelle à être et à faire. Et lorsque je vis dans cette réalité-là, mon identité, elle s'exprime. Et tout ce qui voudrait nous faire taire, comme même tout ce qui voulait faire taire Bartimée, eh ben c'est non, je crie encore plus fort, parce que je sais ce qu'il y a en Christ. Donc c'est par le vêtement dont Jésus nous revêt qu'on pourra se présenter devant Dieu. Justifiés, ça je tiens à le dire quand même, nous sommes justifiés et pardonnés. Et ça, c'est le manteau de la justice que nous avons lorsque nous comprenons que c'est par le sacrifice de Jésus que nous sommes sauvés, que nous sommes pardonnés, que nous sommes restaurés. Lorsqu'on comprend ça, on revêt un manteau de justice, un manteau blanc. Et de nus misérables et aveugles que nous étions, nous recouvrons la vue, comme nous avons lu dans Apocalypse 3, nous passons de notre identité sans Dieu à notre identité en Christ. Et donc nous sommes établis. C'est l'établissement de notre vie dans notre identité de fils et de filles aimés. Nous sommes aimés et accueillis du Père. Il m'a revêtu des habits du salut et de justice. Il m'a lavé du poids du péché qui menait à la mort. Donc nous avons besoin déjà de revêtir ces vêtements de gloire pour entrer dans ces lieux d'autorité. Les lieux d'autorité, c'est bien sûr les lieux où nous sommes, comme nous dit la Bible, assis avec Dieu dans les lieux célestes pour exercer le gouvernement spirituel, pour prier, et nous savons que nous avons autorité, mais aussi entrer dans l'autorité de ce que le Seigneur nous a donné. Nous avons tous reçu des dons, des talents, un appel, un ministère à servir Dieu par le don que vous avez. Et nous pouvons rentrer par cette identité dans l'autorité de ce que le Seigneur nous a donné et dans l'autorité du lieu où le Seigneur nous a placés. Donc, revêtir ces manteaux, c'est prendre conscience de ce que nous avons reçu et l'autorité que nous avons reçue. Donc on ne s'excuse pas de l'avoir reçue, on ne s'excuse pas d'être fils et filles de Dieu. On est établi là-dedans et on y va en avance. Donc en revêtant le Christ, nous ne marchons plus sous le régime de la mort spirituelle, mais nous avons revêti des habits éclatants et nous pouvons rentrer dans la vie spirituelle. Nous sommes en communion. Donc ça serait injuste de continuer à marcher avec les vieux manteaux alors même que le Seigneur nous a revêtus de ces manteaux de justice. Amen. Alors on veut dénoncer les vieux manteaux quand on les voit. Même si on voit qu'un petit bout, on veut dénoncer les vieux manteaux qu'on peut se traîner encore
pour les jeter là et entrer dans une vie nouvelle. Parfois, ça peut être un processus plus long. Quand le Seigneur nous montre et nous fait prendre conscience de ces vieux manteaux, ça peut être un processus dans lequel on va rentrer. Ça peut être aussi une délivrance instantanée de dire « maintenant je laisse derrière ça ». Et dans toutes ces choses, nous savons que le Seigneur nous prend la main, que c'est lui qui nous conduit dans ces chemins de victoire, de paix, de guérison, que c'est lui qui le produit par son esprit, bien sûr, en collaboration avec notre volonté. Mais nous voulons le laisser faire. Donc on ne vient pas vivre tout ça par nos propres forces, mais c'est la puissance qui réside dans l'adoration de l'agneau de Dieu. Donc ça passe par reconnaître qui il est, qui nous sommes, et d'aligner notre vie sur la volonté de Dieu. Et là, nous rentrerons dans l'autorité, dans le fait, c'était notre thème il y a quelques années, de régner avec Christ dans notre vie. Nous sommes appelés à régner avec Christ dans notre vie de tous les jours. Donc c'est un texte, pour nous, c'est aussi le sens de notre prière pour cette génération, de prier pour que le Seigneur ôte ce voile et que cette génération qui nous entoure puisse prendre conscience de ce combien elle est nue et misérable sans Dieu et qu'un collier revienne sur ses yeux. Pour que l'orgueil et la suffisance de l'homme soient brisés et qu'il puisse accueillir le regard bienveillant et paternel de Dieu. Donc un nouveau vêtement. C'est ce que nous sommes appelés à revêtir. C'est la parabole aussi dite du fils prodigue, où on trouve le fils qui était perdu et qui revient et dont le père le revêt d'un nouveau manteau. C'est son pardon, c'est l'amour du père, c'est le vêtement de la grâce. Et le manteau, je vous disais, parle de la vérité de qui nous sommes. Donc, de quoi est-ce que tu es revêtu ce matin ? De quel manteau est-ce que tu es revêtu aujourd'hui ? Quelle conscience tu as de qui tu es? Quelle conscience tu as de ton appel? Quelle conscience tu as de ce que le Seigneur veut produire en toi pour sa gloire? Notre identité est en Christ et c'est sur lui que nous voulons bâtir. Donc se tourner vers Dieu, c'est la solution, parce que c'est là qui réside la transformation et la restauration. Mais les gens se tournent beaucoup, vous avez vu, dans le bien-être, dans cette recherche du bien-être, mais dans des choses qu'ils vont peut-être trouver au fond d'eux-mêmes. Mais chercher au fond de soi-même, c'est faire fausse route. Parce que c'est en Christ que nous trouvons. C'est le Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Et souvent, les gens qui sont dans le bien-être, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, c'est des gens qui vont mal. Et j'ai lu ça dernièrement, quelqu'un qui disait il travaille dans le bien-être comme tous les gens qui vont mal. Ça m'a fait un peu sourire. Mais pour dire qu'effectivement, c'est souvent des personnes qui vont mal et qui essaient de, par eux-mêmes, trouver la solution. Mais la solution, elle ne se trouve qu'en Jésus. Et Jésus, il dit, venez et déposez tous vos fardeaux et prenez mon joug qui est léger. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Donc délaissons les manteaux de nos propres capacités, de notre propre justice, pour revêtir ce manteau, comme nous dit ce passage de Apocalypse 7, versets 13 à 17, que vous pourrez lire, qui nous appelle à revêtir un manteau qui est passé par le sang de l'agneau. Le manteau qui est passé par le sang de l'agneau est un manteau blanc. On pourrait se dire il serait tout rouge, mais non, derrière ça, il est blanc et nous sommes revêtus de ce manteau blanc pour venir devant le trône et pour rendre un culte jour et nuit. C'est l'image des vieillards qui adorent le Seigneur jour et nuit, donc dans l'Apocalypse. Donc tout ça, c'est du concret. Ce n'est pas que de l'abstrait, ce n'est pas qu'un manteau virtuel et puis Guillaume, il est un petit peu dans les... Non, c'est du concret, parce que ça vient toucher notre identité, ça vient toucher notre mentalité, ça vient toucher notre quotidien, ça vient toucher nos paroles et nos actes, ça vient toucher notre manière de penser et notre manière d'agir. Et ça passe par la repentance, la repentance qui est la respiration quotidienne de la vie chrétienne, parce que nous prenons le temps de passer devant le Seigneur, de demander pardon. Et la repentance, c'est toujours ce chemin-là, de délaisser le péché, de délaisser le manteau et de revêtir un nouveau manteau. Parce que la repentance, c'est prendre conscience de nos fautes et aussi prendre la force que le Seigneur nous donne pour aller. Et nous avons besoin de vivre cela dans notre quotidien, pour vivre une vie saine devant Dieu, de repartir de ce moment-là avec la pensée de Dieu, animé de l'Esprit de Dieu pour aller. Donc la repentance, c'est dans notre quotidien ce qui nous permet d'ouvrir nos yeux sur la réalité
et de relever la tête et de continuer à marcher avec le Seigneur. Plutôt que de regarder à notre péché, à notre incapacité, comme le psaume 51, David dit mon péché est constamment devant moi et finalement je vois que ça et je n'arrive pas à me sortir. Non, le Seigneur vient nous extirper de là pour nous renouveler dans l'Esprit de Dieu et nous ne regardons plus à nos incapacités, mais nous tournons nos yeux vers lui, lui qui a des capacités nouvelles. Et c'est bon de faire ça, non ? D'arrêter de regarder à nos limites, à nos incapacités, mais de regarder à lui. Seigneur, quand je regarde à toi, alors tout devient possible. Donc tournons le dos à tout ce qui veut nous rabaisser, nous faire taire, mais prenons ce manteau-là tous les jours, comme je vous disais, chaque matin, je me lève et je mets le manteau divin. Dans la dimension du combat spirituel, Éphésiens 6 nous demande de prendre le casque du salut, notamment. Et le casque du salut, bien sûr, c'est la dimension du combat, ce qui protège. Mais aussi, moi je vois, quand je dis prenez le casque du salut, je vois prenez la nouvelle mentalité, la mentalité du salut, la joie du salut qui est dans mon esprit. Donc je me revais et je m'équipe de la pensée du salut de Dieu pour mener le combat spirituel justement, pour aller. Et c'est la pensée de Dieu qui prend place et qui va guider mes choix, qui va guider mes actes, qui va guider mes prières et aussi garder ma santé mentale dans la vérité. Donc c'est un changement de paradigme, c'est un changement de structure de pensée, revêtir le manteau de Christ, accueillir une nouvelle manière de penser, de voir avec le surnaturel qui se mélange au naturel. Je vous disais il y a quelque temps de voir en Dieu D, pas en 3D mais en Dieu D, de voir comment Dieu voit, de prendre ses lunettes. C'est l'entrée dans une nouvelle vie caractérisée par notre union à Jésus-Christ. Le chrétien n'est plus identifié à son ancienne vie, mais à sa nouvelle, dans son identité en Christ. Et donc il aligne son comportement quotidien avec cette réalité-là de qui il est en Christ, puisque Jésus a pris sur lui le péché et nous en a libérés. Va avec la force que tu as. Jean Brunet nous partageait dimanche dernier cette dimension de tous ces hommes, dont Moïse, et puis même Gédéon, qui étaient les derniers et qui se disqualifiaient eux-mêmes parce qu'ils bégayaient ou parce que c'était le dernier, qu'il n'était pas un homme important. Le Seigneur dit, va avec la force que tu as. Et la force que tu as, c'est celle que je te donne maintenant. C'est ce que je vais produire en toi. C'est ce que je vais produire en me servant de toi. Et je te fais confiance parce que je t'ai donné ce qui est nécessaire. Parfois, on attend une surqualification, un diplôme, une formation, et puis finalement en faire une autre. Le Seigneur nous a donné ce qui est nécessaire pour accomplir ce qu'il nous demande. Va avec la force que tu as, va. Donc, il faut se dépouiller des habitudes de l'ancien homme pour revêtir cet homme nouveau que nous devenons en Christ. Ça, vous pouvez le lire dans Romains 6. Et c'est clairement ça, la foi en action. Vous qui avez dépouillé la vieille nature avec ses pratiques et revêtu la nature nouvelle qui se renouvelle. Ça, j'aime bien aussi. C'est Colossiens 3, versets 9 et 10. Vous revêtez la nature nouvelle qui se renouvelle. Donc, chaque jour, un renouvellement incessant de cette nature nouvelle. C'est quelque chose qui est vivant. La nature nouvelle. Ce n'est pas quelque chose qui est juste le jour de la conversion. C'est une conversion de tous les jours. Comme je vous parlais de la repentance, qui est cette puissance de restauration renouvelée. Et donc la lumière que Dieu met dans notre vie, justement, nous rend forts face aux ténèbres, face aux défis que l'on peut rencontrer. Le Seigneur nous donne une force nouvelle pour pouvoir détruire l'œuvre des ténèbres. Parce que ce que les ténèbres veulent faire, ce que l'ennemi veut faire, c'est justement défigurer tout ce que le Seigneur a donné. Il veut détruire, il veut empêcher, il veut faire taire, il veut mentir. Il est père du mensonge et il va mentir précisément sur notre identité en lui et il va mentir précisément sur dans les domaines stratégiques, là où le Seigneur nous a appelés. Il va mentir par rapport à ça, par rapport à ce que le Seigneur a dit, par rapport à ce que le Seigneur a donné. Il veut nous désorienter et nous désespérer de nous-mêmes. Alors, il y a de quoi désespérer de nous-mêmes quand on compte sur soi-même. Mais en Christ, nous sommes revêtus. Et donc, le Seigneur stimule notre foi. Il va
il va remettre en ordre ce qu'il a dit et ce qu'il a créé, ce qu'il nous a donné. Et là où l'ennemi a voulu nous désorienter, le Seigneur va nous donner l'orientation. Il va nous relever la tête, nous donner la confiance. Et il le fait aussi par la repentance, comme je vous disais. La repentance, c'est une forteresse contre tous les faux raisonnements et les mensonges de l'ennemi. Ça, on trouve 2 Corinthiens 10, verset 4. Vous connaissez certainement ce passage, que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes en Dieu pour renverser les raisonnements et toute hauteur qui veut s'élever contre Dieu. Ce que le Seigneur nous a donné. Donc, comme on a lu dans Éphésiens 4, là où les païens marchent selon la vanité de leur intelligence, Jésus-Christ, en Jésus, notre intelligence est renouvelée pour discerner ce qui vient de lui, ce qui est divin et non humain, car même ce que le monde appelle lumière et ténèbres, alors nous avons besoin de la lumière du Seigneur. Ce que le Seigneur veut produire en nous, et je vais m'arrêter quelques instants juste sur cette pensée-là que j'ai pu partager déjà récemment, c'est cette dimension de multiplication. Et je fais le lien avec ce message sur se débarrasser des vieux manteaux et revêtir un nouveau, parce que le Seigneur m'a montré, dans un temps avec lui justement, ce qu'il est en train de produire en moi. Et ce qu'il est en train de produire en vous, parce que je vous parle de moi, mais ce n'est pas le but. Le but, c'est ce que le Seigneur est en train de produire en vous. De vous concentrer sur ce que le Seigneur est en train de produire en vous. Ce qu'il vous a donné déjà, et ce qui va produire en vous, parce qu'il y a toujours quelque chose de nouveau avec le Seigneur, une dimension nouvelle. On a partagé sur ça aussi quand Xavier avait apporté son message dans le temps d'appel qui a suivi. Le Seigneur nous appelle à vivre dans des nouvelles dimensions et nous donne des nouvelles capacités. Et donc, simplement se concentrer sur ce que le Seigneur est en train de produire en nous dans une dimension de multiplication. Parce que c'est comme ça que le Seigneur travaille. Dans le royaume de Dieu, on ne travaille pas avec l'addition, on travaille avec la multiplication. Dans ce que le Seigneur est en train de produire en nous, il multiplie les nouvelles capacités. Il multiplie ce qu'il est venu semer. Et on a vécu ce temps de célébration en priant à partir de la vision de l'Église, qui est d'impacter tout le département du Gers par les valeurs du royaume. Et on a prié aussi pour tout ce que nous avons pu semer, que nous puissions entrer dans une dimension, dans une saison de récolte et de multiplication, et que ce que nous allons semer va être multiplié. C'est la foi en action, c'est-à-dire le Seigneur produit des choses en nous, nous semons avec ce que le Seigneur nous a donné, et nous prions pour la multiplication. Parce que le Seigneur nous donne des capacités nouvelles. Ça fait partie du manteau nouveau que nous sommes appelés à revêtir. Que le Seigneur plante, il arrose, et il nous donne de porter du fruit lorsque nous nous mettons à son service. Donc on veut prier et continuer à prier pour ça, pour la multiplication de ce que le Seigneur nous a donné, en tant qu'Église bien sûr, pour ce département du Gers, mais on veut aussi partir à partir de nous-mêmes, des individus, pour que cela soit élargi dans d'autres cercles. On veut prier pour cette nouvelle dimension, pour la multiplication en Christ, et j'insiste bien sur le « en Christ ». Parce que ce n'est pas sur nous-mêmes que nous nous reposons, que nous nous appuyons, mais c'est sur ce que le Seigneur est en train de faire en moi, en toi, en lui et par lui et pour lui. C'est lui qui le produit. Et moi, je me rends disponible. Je dis au Seigneur, me voici. Et quand je dis au Seigneur, me voici, il me qualifie dans les deux sens du terme. Il me qualifie dans mon identité, tu es mon fils, tu es ma fille, et il nous qualifie dans les capacités, les compétences qu'il nous donne. Et donc, nous allons ensuite, normalement c'est comme ça que ça se passe, quand j'ai dit au Seigneur, me voici, il me parle, il produit des choses en moi, il me tend la main, et moi je prends la sienne et je vais avec lui. Parce que si je dis me voici, et puis non, tu peux y aller, je reste là, on n'a pas compris un truc. C'est me voici, je suis disponible, et je vais avec toi maintenant. Je vais avec toi dans la foi en action, dans ce que tu m'as donné de porter et d'être, pour aller et semer. Et déjà commencer par nous-mêmes, préparer le chemin au Seigneur pour que le Seigneur fasse son entrée dans sa gloire. Déjà préparer le chemin de mon propre cœur, aplanir les sentiers, Seigneur viens, pour pouvoir l'amener ensuite aux autres.
Donc je veux me fixer sur Dieu dans la confiance de ce qu'il produit en moi. Et je répète, dans la confiance de ce qu'il produit en moi. Et pas dans la confiance de ce que je porte moi-même. Mais Seigneur, j'ai confiance en toi. Va avec la force que tu as, c'est pour nous donner la confiance. C'est pour nous donner l'assurance. Oui Seigneur, je te fais confiance. Alors j'y vais. Je sais que tu me donnes les capacités. Je sais qu'au fur et à mesure du chemin, tu es là pour pourvoir et pour me montrer, pour fixer le cap. Et moi, je m'engage à marcher dans ce cap-là, à marcher avec toi. Et quand on part sur la confiance que nous avons en Dieu, c'est une arme pour le combat. Par rapport à l'adversité qui peut se lever contre nous quand on rentre dans notre appel, eh bien, parce que je fais confiance à Dieu, c'est une arme dans le combat. C'est une arme pour résister à la tentation. C'est une arme parce que je marche avec le Seigneur jusqu'au bout. Il me donne de persévérer dans un renouvellement de l'intelligence. Donc on veut s'appuyer sur lui pour le servir et que la graine que le Seigneur a mis en nous, le laisser aussi l'arroser, le laisser prendre soin et nous, dans une dimension intentionnelle, de mettre les choses en place, d'exercer ce qu'il a mis en nous, d'étudier en fonction de ce qu'il a mis en nous, et puis d'accepter aussi le regard de l'autre, le regard des personnes avec qui nous marchons pour pouvoir aller de manière plus efficace encore et de nous mettre en action, de laisser le Seigneur faire cette œuvre-là et que nous puissions grandir dans l'autorité qu'il nous donne. Donc, penser et vivre en Dieu pour accueillir davantage et pour collaborer à la mesure qui est la sienne. Et je souligne ça, à la mesure qui est la sienne. Parce que parfois on peut avoir des grands rêves, c'est pas ce que le Seigneur nous a demandé. Parfois, justement, on a une pensée, une vision tout à fait étriquée et c'est pas ce que le Seigneur nous a demandé non plus. Mais on veut que le Seigneur produise et fasse en nous et au travers nous ce qu'il désire à la mesure qui est la sienne. Amen. Alors, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus, Éphésiens 4, 13, tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Et nous croîtrons à tous égards. Amen. Alors, simplement, on va vivre un temps, maintenant, un temps d'appel, si tu veux venir, au piano, quelques instants, pour que nous puissions nous laisser imprégner, j'aime que nous puissions prendre ces temps-là, nous laisser imprégner de ce que nous venons d'entendre. Avec 3 axes. Vivre ce temps d'appel avec 3 axes. Déposer, écouter et recevoir. On va déposer les vieux manteaux. On va écouter ce que le Seigneur nous dit. Et j'insiste sur le fait que le Seigneur veut te parler ce matin. Donc c'est pas juste c'est la fin, c'est le début, ce que le Seigneur va dire, et de recevoir ce nouveau manteau. Alors je vous invite à vous mettre comme vous voulez. Si vous voulez vous lever, levez-vous. Si vous êtes mieux assis parce que vous êtes mieux en réception assis, c'est comme vous voulez. Mais je lis ce passage de Ésaïe 53, verset 4, qui nous parle de Jésus 500 ans avant sa venue, qui prophétise, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Alors je vous invite à vivre ce temps puissant pour vivre un avant et un après, de déposer les fardeaux, parce que le Seigneur s'en est chargé. Tout ce que j'ai pu citer tout à l'heure ou de ce qui vous vient à l'esprit par rapport aux vieux manteaux qui peuvent être les vôtres, de non-pardon, de rejet, de souffrance, d'héritage, d'intimidation, de colère, d'amertume, d'impureté. Et je vous demande, si vous avez la conviction de le faire comme ça, mais on va faire un geste prophétique. C'est-à-dire que on va déposer le vieux manteau et je vous invite à venir déposer sur le devant, sur les chaises ou par terre, même si vous voulez, pour faire comme Bartimée, il jeta là son manteau. De venir déposer un vêtement qui est à vous et de venir le déposer sur le devant
pour dire un geste prophétique qui accompagne la réalité spirituelle de ce que nous vivons. C'est un acte concret, Seigneur, je dépose là, je me dépouille de ce vieux manteau, et vous pouvez mettre le mot que vous voulez, et je le laisse là. C'est déjà cette première étape de déposer, tout en écoutant le Seigneur. Je vous invite à le faire maintenant, de venir déposer un vieux manteau, dans un geste prophétique, déposer ce vieux manteau-là, et de le nommer. Ou même si c'est un état général, si vous n'avez pas forcément quelque chose de précis, mais de dire, je dépose là, ça, cette mentalité, cette manière-là de penser, ce vieux manteau. Pour changer d'habit, il faut d'abord se dépouiller. Débarrassez-vous de tout ce qui est vieux, de tout ce qui symbolise votre ancienne vie, tout votre vieux vous, et revêtez le manteau d'enfant de Dieu, de fils de Dieu. Et je vous invite, en ce moment-là où maintenant nous avons déposé, à revêtir maintenant ce manteau de justice, ce manteau de vérité, de qui vous êtes, sur votre identité de fils et de fille de Dieu, accueillis dans la maison du Père. Maintenant, nous avons déposé, nous avons tourné le dos, nous sommes dépouillés. Seigneur, tu nous revêts de ce manteau de justice. Et dans les domaines peut-être précis dans lesquels vous voulez vous dépouiller, j'appelle la guérison. Je prie pour la guérison. Dans ces domaines-là, je prie pour ta restauration. Je prie pour ton œuvre de vie, de victoire, de transformation, de restauration. Dans l'identité, de restauration. Dans la capacité de pardonner. Dans la capacité maintenant d'être accueilli, de se sentir et de se comprendre comme étant accueilli. Là où il y a eu frustration, Seigneur, tu combles. Là où il y a eu mensonge, tu dis la vérité. Là où il y a eu colère, tu amènes la paix. Et nous revêtons les dons spirituels maintenant que nous trouvons dans ta parole. La charité, la douceur, la patience, l'amour. La maîtrise de nous-mêmes, nous revêtons les dons spirituels. Nous nous laissons revêtir. Alors, imaginez-vous le Seigneur en train de mettre ce manteau qui est passé par son sang. Cette vision que André avait justement dans ce temps où nous étions en équipe, c'était la vision d'un sas dans lequel on se dépouillait des manteaux pour rentrer dans la gloire de sa présence, pour rentrer dans les couloirs de sa maison, pour rentrer dans le lieu saint, mais aussi pour rentrer dans la dimension d'autorité dans ce que le Seigneur nous a donné. Alors, entrons, allons plus loin, puisque nous sommes accueillis, les bras ouverts, et entrons dans l'autorité, dans le ministère que nous avons. Et écoutons ce que le Seigneur veut nous dire. Écoutons ce que le Seigneur veut nous faire comprendre aujourd'hui. Écoutons, faisons le point devant le Seigneur et présentons-nous. Et écoutons ce qu'il veut nous dire, ce qu'il veut nous appeler à oser, à être et à faire. Reçois son onction, reçois son autorité, reçois les nouvelles capacités qu'il veut te donner.
Entre dans la nouvelle dimension dans laquelle il t'appelle à être. Entre dans la nouvelle mentalité, dans un espace plus large, plus grand. Entre dans ce que le Seigneur te donne de vivre dans son royaume. Sois revêtu de sa volonté pour accomplir justement ce que le Seigneur veut faire en toi et avec toi. Amen. Merci. Le Seigneur relève ta tête. Il est en train de restaurer et de relever ta tête. Fixe les yeux sur lui. Ouvrons nos mains en signe de réception de ce manteau, de ce que le Seigneur est en train de faire. Ouvrons nos mains, ouvrons nos cœurs, nos esprits. Et recevons ce manteau. Laissons-nous revêtir de ce manteau. Recevons un nouveau paradigme, nouvelle manière de penser, nouvelle mentalité, nouvelle intelligence. Seigneur a brisé les chaînes comme nous avons chanté tout à l'heure. Maintenant, il nous revêt de ce manteau nouveau. Seigneur, pouvons dire, Seigneur, merci pour ce que tu es en train de produire en moi. Il est en train de produire en chacun de nous des choses nouvelles. Seigneur, tu plantes, tu arroses et tu fais multiplier pour chacun d'entre nous, et nous prions aussi pour notre communauté, pour tout ce qui a été semé. Nous appelons une saison de récolte. Tout ce qui est semé maintenant encore. Seigneur, tu fais croître et tu fais multiplier. Tu fais multiplier, Seigneur. Tu fais multiplier. C'est toi qui lèves. C'est toi qui le produis. Et Seigneur, nous entrons dans ce temps de collaboration avec toi, dans la confiance en toi, de ce que tu fais en nous, de ce que tu nous appelles à être et à faire, à rentrer dans la dimension de la foi en action, où nous nous mettons en action, nous ne taisons pas, nous ne restons pas les bras croisés, mais nous allons dans ce que tu nous as donné. Et merci pour le fruit que tu fais porter à chacun, le fruit que tu fais porter à notre communauté, pour bénir ce département du Gers. Sois élevé, Seigneur Jésus, sois glorifié. Alléluia, Seigneur. Alors je vous invite à vous lever en signe aussi, maintenant que vous levez et que vous allez avec ce que le Seigneur vous a donné. Va avec la force que tu as. Va avec ce que le Seigneur t'a donné. Aie confiance dans ce que le Seigneur t'a donné. Prends sa main et marche tous les jours avec lui. Dans une vision renouvelée. Dans un manteau que tu prends chaque matin. Une identité nouvelle qui se renouvelle et qui nous amène à être transformés de gloire en gloire par le Seigneur l'Esprit et l'éclat de ce manteau dont tu nous revêts, qui grandit encore. Nous sommes transformés de gloire en gloire, maintenant. Je vois cette image de la chrysalide. Il y a un changement maintenant.
De chenille que tu étais, tu deviens papillon. De ce vieux manteau que tu avais et dont tu es maintenant dévêtu, tu es revêtu pour aller. Va avec les ailes que le Seigneur te donne. Va, poursuis ton chemin. Pour sa gloire, en lui, avec lui, par lui, pour lui. Saisis l'autorité que le Seigneur te donne dans l'esprit comme sur la terre pour prier à partir du ciel, pour agir à partir du ciel et non pas à partir de la terre. Entre dans l'autorité qui est la tienne. Alléluia, Jésus. Ce que tu fais, ce que tu produis, nous te louons, te glorifions pour ce que tu fais. Amen. Tu peux régner dans ta vie avec Christ maintenant. Et face à toute adversité, nous disons qui nous sommes en lui. Et nous disons qui il est, lui qui est élevé au-dessus de tout. Le Seigneur Jésus. Gloire, gloire, gloire à toi, Seigneur. Honneur, gloire, puissance, louange, majesté. Au travers de qui nous sommes, au travers de nos bouches, au travers de nos mains, au travers de ce que nous faisons. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à celui qui nous a transformés. Gloire à celui qui nous a revêtus de ce manteau de justice. Gloire à toi, Seigneur. Nous entrons dans notre appel et nous allons avec la force que tu nous donnes.